Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, le type 5 Kari. Alors c'est quoi? C'est un TD japonais de rang 8, premier de la branche. Pour son obtention, vous devrez malheureusement acheter des boîtes, donc des espèces de Kinder de la Saint-Patrick, puisque la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Donc veillez à bien vous rendre compte de ça. Contrairement aux boîtes de Noël, il n'y a pas de pièces d'or. Vous pouvez tomber sur un seul objet dans la boîte, c'est pas foufou. Mais bon, concentrons-nous sur le char, on est là pour ça. Donc tout d'abord, un TD, on en attend quoi? On en attend un canon extraordinaire. Donc dans le cas du mien, prenez en compte que l'équipage est pas dégueulasse. Donc on va utiliser les stats d'un équipage 3 compétences. Donc pour l'alpha, 500. C'est 10 de plus qu'à Ferdinand, sur lequel il est censé être plus ou moins calqué. Donc c'est pas mal. 252 mm de pénétration à l'AP, c'est globalement la pénétration d'un F8 tier 10, donc pour un TD de rang 8, c'est excellent. On en sera assez content. 298 mm de pénétration en gold, c'est beaucoup, et cette gold, j'en charge peu. Donc c'est assez fort, à vue de nez. Pour le reload, on a une dizaine de secondes, dans mon cas 10,03. Enfin 10,3 secondes, pardon. Ça recharge relativement vite pour ces 500 d'alpha, un temps de visée de 1 seconde 84 dans mon cas, donc j'ai implanté des modifications de terrain dans le sens de la dispersion, donc j'ai encore augmenté ce temps. C'est très rapide. 0,29 de dispersion, donc à 100 mètres, c'est pas mal du tout. C'est très très précis pour son calibre. 1250 points de vie pour 220 de blindage frontal, couplé au canon. Vous avez donc une armure qui théoriquement peut supporter énormément de coups. Donc cette armure dispose de ces 220 mm un petit peu partout. Donc évidemment le mantelet est beaucoup plus robuste que ça. Puisque bon, l'épaisseur de métal, hein, on n'en parlera pas trop. Donc couplé aux 1250 PV et au canon, vous avez un char qui théoriquement peut aller au contact. Au niveau moteur, on a 750 chevaux, donc ça peut paraître peu, mais étant donné que le blindage frontal de 220 mm est bien le seul endroit solide, que sur les côtés vous disposez de 50 mm et à l'arrière également, et bien le char est pas si lourd que ça. 45 tonnes pour 750 chevaux, ça vous fait une puissance massique de 16 chevaux par tonne, de plus de 16 chevaux par tonne. Donc vous avez également un camouflage honnête pour la taille de l'engin. 20% de camouflage dans mon cas, en sachant que mon équipage, il n'y a qu'un membre qui dispose de camouflage, et j'ai une ventilation qui booste le tout avec une ration. C'est pas le truc le plus élevé du monde, c'est pas le plus bas non plus. En mouvement, vous tombez à 13, et en tirant, partez du principe que vous serez repéré. C'est pas très compliqué. La portée de vue sans mon optique est de 452 mètres. Moi, ça me suffisait pas, j'ai collé une optique. Parce que, dans le cas où vous n'êtes pas top tier, vous devrez forcément utiliser votre TD comme TD de loin. Et je n'ai pas fait de double configuration pour celui-ci. J'ai pas eu spécialement le temps de beaucoup l'étudier. Donc j'ai laissé l'optique et honnêtement, ça me convient très bien. Alors ce char, il vaut quoi? Eh bien, on va se regarder un petit replay et on conclura à la fin. A tout à l'heure.
Enemy is hit. Hasta la vista, baby. Nous voilà donc à la conclusion. Alors en conclusion, qu'est-ce que vaut ce char? Alors tout d'abord, petit oubli dans le début de la vidéo de ma part, la HE extraordinaire à 90 mm de pénétration. On est vraiment sur un truc très énervé, hein.
Donc, évidemment, j'en charge plus que de gold, puisque la gold n'aura pour utilité que vous faire perdre votre thune ou éventuellement tirer sur un boss de très loin, frontal tourelle. À part ça, bon, il n'y a pas grand intérêt, donc mettez de la paix. Mais que penser ce char? Alors, tout d'abord, je trouve le canon un peu trop efficace, dans le sens où vous disposez d'un très bon DPM, presque 3000 dans mon cas. Le blindage un peu incohérent, parce que il se déplace extrêmement bien, et il a une armure qui résiste à peu près à toutes les AP que vous croiserez à votre rang et inférieur, là où les rangs supérieurs n'en auront strictement rien à cirer, vont tirer et vont percer. Point. Donc vous êtes supposé avoir un char relativement polyvalent, capable d'aller au contact, c'est le cas. Il est parfaitement capable d'éliminer tous les chars de rang égaux et inférieurs à courte portée, comme à longue portée, on a pu le constater dans le replay. Le canon se comporte très bien, même si dans le replay il a trollé un petit peu, je vous assure que la plupart du temps ça part bien droit. Au final, ce char, il est à peine trop fort. Il faudrait peut-être éventuellement diminuer légèrement la précision de son canon et ou son temps de visée pour en avoir un char équilibré. Alors, ceux qui l'ont eu, ont eu de la chance. Il est vraiment pas dégueulasse en comparaison à certains chars dans les boîtes. Donc on le rappelle, hein, c'est vraiment, vous achetez un petit lot de Kinder Surprise. Vous savez pas trop ce que vous allez récupérer, hein. Tantôt vous aurez le petit puzzle un peu nul, tantôt vous aurez une belle figurine bien finie. Et bien là, c'est la figurine bien finie. Donc, courage à vous. Le débattement de canon m'a surpris. C'est pour ça que j'en ai pas parlé avant. 12 degrés de chaque côté, c'est très très agréable. On s'attend pas forcément à ça d'un TD de tier 8. En tout cas, je n'en ai pas eu l'habitude. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à charger correctement. Pas besoin de balancer des golds dans tous les sens. Le canon est extraordinaire. Vous pouvez overmatch évidemment la tourelle du BZ. C'est pour ça que vous voyez une légère diminution de leur nombre. Ce truc les découpe. Donc, sur ce, bonne chance à vous, bon courage, et rendez-vous sur le champ de bataille.